Si vous voyez cette vidéo, enregistrez-la vite parce que YouTube risque de la ban rapidement. C'est, à dire vrai, la troisième fois où je réupload une vidéo du genre. La première fois, c'était quand on était parti au Japon en 2025. Elle a été ban quasiment immédiatement. Puis, quand je l'ai re-upload, elle a été ban plusieurs mois après. Et là, je me dis, allez, YouTube, je tente le pari, tu ne banniras pas cette vidéo. Bon, en réalité, je pense qu'il va la bannir, mais quand même. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de contenu pour adultes japonais, et plus précisément du contenu adulte créé par des VTubers ou en lien avec le VTubing. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et bienvenue dans ce remake d'une très vieille vidéo que vous n'avez jamais vue. Cette vidéo, peut-être que certains s'en souviennent, et je suis absolument même pas sûr pour ça, puisque voilà, j'ai encore les liens qui sont ici. Sachez que je n'ai plus du tout la toute première version de la vidéo, qui a été bannie alors qu'elle avait fait quelques milliers de vues. Mais voilà, le 10 janvier 2025 et le 19 janvier 2025, j'avais publié une série de une vidéo pardon, sur du JAV. Le JAV, c'est Japanese Adult Video. C'est des vidéos... c'est des vidéos X japonais. Et pourquoi est-ce que j'en avais parlé? Parce que c'était un truc que je trouvais trop cool, c'était lié à du VTubing. C'était toute une société qui avait fait ça. Les vidéos sont plus disponibles, donc cette vidéo-là est un remake. Cependant, si ce genre de contenu vous intéresse, il y a deux vidéos qui ne sont pas bannies de la chaîne, que je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir si vous ne les avez pas fait. Surtout celle-là m'avait fait mourir de rire quand je l'avais tournée à l'époque. C'était des peluches pour adultes aux couleurs de vos VTubers favoris. Et d'ailleurs, cette vidéo en est presque une suite, puisque dans cette vidéo, j'avais parlé notamment de deux peluches de VTubers que vous pouvez voir ici. Donc une de Amane Sopra et une de Yamata Tutur. Et ben tout simplement, ils ont recommencé, ils en ont sorti des nouvelles. Le projet Tama, qui est un grand, comment ça s'appelle, créateur de sextoy au Japon, mais aussi un important acteur dans l'industrie pornographique japonaise, a pardon, a en fait tout un groupe de VTubeuses qui lui est associé. Et du coup, ils font du merch de ces VTubeuses-là. Les premières, c'était Amane Sopra et Yamada Tutur que vous pouvez trouver dans cette vidéo. Et récemment, ils en ont sorti deux nouvelles. Alors, Inamiya Usagi que vous voyez juste ici et Yumeto Girian que vous voyez juste ici. Les peluches sont fantastiques. Voilà. Si vous ne savez pas comment vous en servir, parce que vous pouvez vous dire, attends, tu nous parles d'une industrie pour adultes, tu nous parles d'un créateur de sextoy, et tu nous parles de peluches. Oui, je l'explique dans cette vidéo-là. Je l'explique dans cette vidéo-là, mais peut-être que vous allez vite comprendre avec cette image. Oui, la peluche a un petit trou. Je vous laisse deviner ce que vous mettez dans ce petit trou. Voilà, je vous laisse deviner ce que vous mettez dans ce petit trou. Indice, c'est une belle saucisse. Vous savez, j'adore faire ce genre de vidéo parce que j'essaye constamment de trouver des manières de détourner et de m'amuser avec les vidéos. Voilà, c'est pour ça. Mais du coup, là, c'est Yumeto Togi qui nous dit c'est énorme avec sa petite, tout simplement, sa petite peluche associée. D'ailleurs, sachez que ça va être un objectif quand nous allons retourner au Japon avec Lacrima, puisque du coup, bah, va falloir compléter notre collection. Voilà, nous avons déjà les deux premières, il va nous falloir les deux nouvelles. Mais, je vous ai dit, le Tama, ce n'est pas que des producteurs
des producteurs de, comment ça s'appelle, de sextoy. Ils ont aussi tout un groupe de VTubeuses. La plus connue, c'est celle que vous voyez en uniforme de marin. C'est Amane Sopra. Je ne peux pas trop descendre dans son tweet. Dans son Twitter, je vous invite à aller la découvrir. De toute façon, vous aurez les liens de Amane Sopra, de Yamada Tutur, ainsi que de Ryan et de Usagi, que vous pourrez aller découvrir. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, c'est des VTubeuses. Elles font le même contenu que des VTubeurs classiques, sauf qu'elles le font de façon un peu pimentée. Je sais que Ryan et Usagi font du contenu notamment IRL. Elles ne montrent pas leur visage, mais elles font du contenu IRL. Amane Sopra fait surtout, par exemple, du voice acting, de l'ASMR et du coup différents dessins où elle se met en scène et tout. D'ailleurs, son Twitter est un mélange de NSFW, mais aussi de Elsie de bien-être, puisqu'elle montre en fait aussi le sport qu'elle fait, ce qu'elle mange, ce genre de choses. C'est vraiment très cool. C'est un peu bizarre parce que tout d'un coup, vous pouvez passer d'une image ou d'un jeu X à tout simplement un conseil santé. C'est assez surprenant, mais ça existe. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que, ben oui, le titre de la vidéo, voilà, il y a du Jave officiel de VTubeuse. C'est pas du comme ce qu'on pourrait voir avec des actrices amatrices qui font du cosplay de leur VTubeur ou VTubeuse préférée. Non, là c'est vraiment des vidéos du coup pornographiques officielles créées par la société Tama qui met en scène leurs VTubeuses. Les VTubeuses sont incarnées par des actrices professionnelles. Vous avez la liste ici, mais si vous êtes des petits coquinous, que vous souhaitez en avoir plus et peut-être en voir plus, vous retrouverez dans la description de la vidéo plein de titres de Jave officiels de VTubeuses. La plupart appartiennent à Tama, mais certains non. Donc, je vous mets les titres. Vous cherchez ensuite sur Internet. Débrouillez-vous. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de tout ça? Déjà parce que je trouve ça incroyable que ça existe. Et en faisant mes recherches, ce sont les seuls à faire ce genre de contenu. Et aussi parce que la première fois que j'étais tombé sur ça, j'étais tombé sur ce film. Quand je m'en étais renseigné pour la première fois, c'était notamment avec les peluches. Et en fait, ce que j'ai appris en essayant de regarder, en me disant, ok, qu'est-ce que ça donne? Et bien, en fait, dans le film, il y a tout le film porno, mais aussi, il y a une interview. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, je tiens à le préciser, je trouve ça particulièrement extraordinaire. C'est quelque chose qui, je trouve, manque un peu dans beaucoup de films érotiques ou pornographiques, notamment des interviews des actrices. Et là, je trouve ça trop bien. C'est Amane Sopra qui interviewe l'actrice qui joue Amane Sopra dans le film. Elle pose des questions sur comment a été le tournage, comment on fait un tournage de vidéo pour adultes, qu'est-ce qui s'est passé sur les scènes, ce genre de choses. Elle pose des questions sur notamment les scènes, est-ce que certains trucs sont durs à faire, ce genre de choses. C'est vraiment trop cool. Il y a la traduction français automatique par YouTube qui fonctionne. Alors je vous dis pas qu'elle est parfaite, je vous dis juste qu'elle fonctionne, mais elle permet de comprendre un peu ce qui se passe. Je trouve ça trop trop cool. Et si vous procurez le film d'une quelconque manière ou que vous arrivez à le regarder, sachez que vers la fin du film, en fait, juste avant l'interview qui est aussi disponible sur YouTube, mais aussi dans le film, vous avez les commentaires audio du réalisateur et de Amane Sopra, qui du coup revisionne certaines scènes du film et donne par exemple, des trucs techniques, pas des conseils, mais ouais, qui parlent de technique au niveau du film, qui disent aussi pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Amélie Sopra donne comment ça s'appelle, pas des conseils, mais des commentaires, ce genre de choses. C'est passionnant, c'est assez passionnant, je dois bien le dire. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Et pour votre petite gouverne, et ben du coup, ce n'est pas la seule. Comme vous avez pu le voir, il y a aussi Tutur qui a des vidéos associées à elle. Mais nous avons aussi Deep Web Underground, qui est une VTubeuse. Alors, je n'arrive pas à savoir
si c'est une VTubeuse indépendante ou si c'est une VTubeuse liée à une agence un peu plus petite. En tout cas, elle a travaillé avec Tama pour réaliser des films. Voilà, elle avait fait comment ça s'appelle, le message le 1er mars 2019 et effectivement, elle a 2 films qui lui sont associés. Encore une fois, vous retrouverez les noms des films en commentaire, en description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais le cosplay est trop bien. Alors si vous connaissez pas Deep Web Underground, c'est une VTubeuse spécialisée dans le NSFW, mais qui elle parle de contenu NSFW, parle de ce que font aussi les autres, de différentes naissances ou enfin de début, graduation de différentes VTubeuses. Elle est encore active, même si plus trop, mais elle est encore active, donc n'hésitez pas à les découvrir. Mais la société Tama, ce n'est pas que des sextoys, des films, c'est aussi des jeux vidéo. Oui, oui, non, mais quand je vous dis qu'on va vraiment explorer et que c'est un remake de la précédente vidéo où j'avais déjà parlé de tout ça, c'est pas une blague. C'est disponible sur Steam. Vous avez un bundle complet qui coûte environ 130 euros. Et je ne peux pas vous les conseiller parce que je n'y ai pas joué. Cependant, on peut y voir un jeu avec Amane Sopra que vous voyez juste au-dessus. Ainsi que là, si vous ne reconnaissez pas l'avatar, c'est tout simplement l'avatar de Usagi qui est disponible ici dans sa version peluche. Donc il y a tout un tas de contenu Tamas. Beaucoup sont en plus des VTubeuses qui appartiennent à la société Tama, ce genre de choses. Donc vous avez un monde entier qui s'ouvre à vous. Voilà. Et pour revenir un peu sur Amane Sopra, sachez que même si vous ne la connaissiez peut-être pas, elle est mine de rien assez populaire au Japon. On parle quand même de 80 000 on parle de, on va dire 72 000, pardon, de 80 000. 72 000 abonnés et mine de rien, d'un contenu qui fonctionne très bien, à tel point que certaines personnes la cosplay. C'est notamment le cas de la VTubeuse Kimimi je vais y arriver. Kibimitu Meru, qui tout simplement a acheté le cosplay officiel de Amane Sopra et l'a cosplayé pour faire ensuite tout un shooting photo. Il y a actuellement que 3 photos qui sont disponibles sur le Twitter de Meru, que je vous invite à aller voir. J'ai volontairement censuré une des photos parce que je me suis dit, même s'il n'y a pas grand chose, YouTube ne sera pas content. Donc allez voir sur son Twitter si vous souhaitez en voir plus. Amane Sopra avait même répondu à cela. Tellement génial, couvert de gribouillis, pervers, merci. Amane reprend beaucoup à sa communauté, elle est très active au sein de sa communauté, c'est vraiment très très cool tout ce qu'elle fait. Et j'ai eu la chance de voir un autre aspect de ce qu'elle a fait et de ce que font les VTubeuses de Tama, c'est-à-dire de la publicité. Alors oui, ça peut être assez étonnant, mais au Japon, quand on était au Japon, on est passé devant du coup un sex shop pour pouvoir notamment acheter les peluches en question, qui n'étaient trouvables que dans ce genre d'endroit, et on est tombé sur ça. Voilà. C'est disponible à Akihabara devant l'un des plus grands, je pense, sex shop de Akihabara, qui est juste devant la gare. Vous ne pouvez pas le louper, sachez-le. Et je trouve ça fantastique. Vraiment, je le dis ouvertement, je trouve ça réellement fantastique. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à checker aussi l'autre vidéo où ici je parle des sextoys notamment réalisés par les VTubeuses anglophones. On y parle ici de Ryu, mais on y parle aussi de Fefe et plein d'autres VTubeuses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller check ces vidéos.
En tout cas, j'espère que cette dernière vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses. J'espère que vous allez regarder dans la description pour voir les petits titres des Javes et me dire ce que vous en pensez si ça vous intéresse. En tout cas, ce fut un vrai plaisir de refaire cette vidéo, de se faire ce remake. J'espère du fond de Dieu, du fond du cœur, pardon, qu'elle ne sera pas bannie comme les autres. Si vous arrivez à la voir, n'oubliez pas de la sauvegarder, de la partager, de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. D'ailleurs, un peu comme les critiques sur le manga et VTuber Legend, ça vous intéresse que je fasse des critiques des œuvres Jave qu'on a vues? Ça pourrait être rigolo.